suis à Christ, je lui appartiens, tu n'auras pas. Tu es venu, Christ m'a sauvé. Comme un poisson qui a déjà volé son hameçon, tu m'as laissé goûter la bonté de Jésus. Jésus-Christ, je l'ai. Oh Jésus-Christ, je l'ai. Vous êtes un cri de joie. Est-ce que ce matin, Dieu console ton cœur? Lorsque ce matin, Dieu te visite de la manière la plus exceptionnelle. S'il mérite l'honneur, s'il mérite la gloire, alors tu peux faire un geste pour témoigner qu'il mérite tout ça. Applaudis pour la gloire de Dieu. Il est digne de tes acclamations. Il est digne de ton adoration. Il est Dieu parce que cela est sa nature. Depuis qu'il a existé, il a toujours été Dieu. Il ne change jamais. La Bible dit chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tel il était hier, tel il est aujourd'hui, tel il demeure éternellement. Les hommes naissent, ils grandissent, ils vieillissent, ils finissent par disparaître. Mais lui, chez lui, pas de changement. Chez lui, pas de variation. Ce qu'il était capable de faire hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Il le fera aussi demain. Tu peux encore l'acclamer. Tu peux encore l'applaudir. Il est plus que Mahomet. Il est plus que les prophètes. Il est plus que tous les présidents. Il est plus que tous les rois. C'est ainsi qu'on l'appelle qu'il est le roi des rois. Un Dieu comme ça, créateur de toutes les choses, visible et invisible. C'est celui-là qui est ton Père. Oh, quel privilège que tu as. Quel privilège que tu as. Tant que ton Père, il dit c'est tout ce que toi tu vas demander, il le fera afin que ta joie soit parfaite. Tu peux encore l'applaudir. Ton patron, c'est lui ton patron, lui ton bailleur de fonds, c'est lui ton vrai donateur, une source qui ne tarit jamais. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Merci, nous pouvons nous asseoir. Passons à la parole. Malachie chapitre 3 versets 13 à 18. La Bible nous dit ceci. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Qu'avons-nous gagné à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel
se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et écouta. Et un livre de souvenirs fut ouvert devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le dernier verset ainsi que le verset 16 nous intéresse, nous le relisons. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et écouta. Et un livre de souvenirs fut ouvert devant lui. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Que Dieu sanctifie sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Tu peux me saluer aussi le bien-aimé ou la bien-aimée à côté de toi. À mon nom, bénis-les. Dis-lui ce qui est bien. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, le thème que nous allons partager ce matin, le livre de souvenirs de Dieu. Le livre de souvenirs de Dieu. Nous avons tiré ce thème dans le passage que nous venions de lire, spécialement dans son verset 16. La réalité, c'est quoi? Devant Dieu, il y a un livre de souvenirs. Devant le Seigneur, il y a un livre de souvenirs. Et qu'est-ce qu'on écrit dans ce livre de souvenirs? Tout ce que nous faisons en bien est écrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Tout ce que nous faisons à mal est aussi écrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Tout ce que nous parlons, tout ce que nous disons en bien est écrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Tout ce que nous disons, tout ce que nous parlons en bien est écrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Ce que nous parlons en mal est aussi écrit dans le livre des souvenirs de Dieu. Tout ce que nous faisons en bien est écrit dans le livre des souvenirs de Dieu. Tout ce que nous pensons aussi en bien ou en mal est écrit dans le livre des souvenirs de Dieu. Oui, même ce que nous pensons. Car la Bible dit Dieu sonde le cœur et le rein. Et il n'y a aucun détail de notre vie qui peut échapper à Dieu. Le bien ou le mal, tout est écrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Maintenant, le bien que nous faisons, qui est écrit dans le livre de souvenirs de Dieu, il y a un salaire pour ça. Le mal
aussi que nous faisons, qui est écrit dans les livres de souvenirs de Dieu, il y a un salaire pour ça. Maintenant, dans la façon d'agir de Dieu, la Bible dit il fait toutes choses bonnes en son temps. Je reviens pour dire le bien ou le mal que nous faisons, il y a un salaire pour ça. Et dans la façon d'agir de Dieu, la Bible dit il fait toutes choses bonnes en son temps. Le bien que nous faisons, il y a un salaire. Et Dieu nous rémunère en son temps. Le mal que nous faisons, il y a un salaire. Et Dieu nous rémunère en son temps. Donc tous les actes bons, tous les actes mauvais que nous faisons, que nous posons, que ce soit en parole, même en pensée, cela constitue une semence. Cela constitue une semence et dont les fruits seront récoltés en son temps. Je reviens pour dire ceci. Tout ce que nous faisons, que ce soit le mal, que ce soit le bien, ça constitue une semence. Et chaque fois que vous semez quelque chose, vous allez en récolter le fruit. Et quand nous semons le bien, ou quand nous semons le mal, nous devons nous attendre qu'un jour, nous récolterons le bien ou le mal que nous avons semé. La Bible dit ceci: celui qui sème peu, il moissonnera aussi peu. Celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Si nous semons le bien, peu de bien, nous récolterons aussi par rapport à ce que nous avons semé. Si nous semons beaucoup de bien, nous récolterons aussi le bien que nous avons semé. Si nous semons peu de mal, nous récolterons aussi peu de mal. Si nous semons beaucoup de mal, nous récolterons aussi beaucoup de mal. Et quand est-ce que nous allons récolter? Nous récolterons en son temps, le temps que Dieu a fixé. Chaque récolte ou bien chaque semence a un temps prévu pour Dieu, par Dieu, pour qu'on en arrive à la récolte. Et donc ce que nous semons, nous avons l'espoir de le récolter un jour. Tu fais le bien, tu le récolteras. Tu fais le mal, tu le récolteras. Pourquoi? Parce que devant Dieu, il y a un livre de souvenirs. Tout ce que tu fais, même dans le moindre détail, est écrit dans les livres de souvenirs de Dieu. Ça va comme ça? Lisons Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Nous lisons le verset 8 jusqu'à 16. La Bible dit ceci: Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu est dans ma main.
Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Le verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. Écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été élevée sur le trône de Dieu. Il y aura guerre entre l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Nous avons dit devant Dieu il y a un livre de souvenirs. Tout ce que nous faisons est inscrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Que ce soit le mal, que ce soit le bien. L'histoire que nous venons de lire, on nous montre que lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il cheminait vers la terre promise. Mais arrivé quelque part, il y a eu un peuple qui s'est levé. Ce peuple c'était Amalek. Ils se sont levés pour barrer la route à Israël, pour dire Israël ne va pas passer, Israël ne va pas arriver à sa destinée. Lorsque nous lisons la Bible, on ne nous montre pas que Israël avait la dette d'Amalek, mais pour rien, à cause de la jalousie, ils se sont levés pour combattre le peuple de Dieu. Or la Bible dit, celui qui provoque ou combat le peuple de Dieu, il a des problèmes avec Dieu lui-même. Dieu s'est arrangé et il a donné la victoire à son peuple. Il a donné la victoire à Israël sur Amalek. Non seulement il a donné la victoire, il a dit ceci à Moïse, qu'on doit écrire ce qui s'est passé dans un livre afin que le souvenir soit conservé. Et Moïse a écrit. Non seulement il a écrit, Dieu lui a dit d'écrire ceci: j'effacerai la mémoire d'Amalek de la face de la terre. J'exterminerai tous les Amalécites. Parce qu'en ce jour, ils ont posé des actes mauvais vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mon peuple. Puisqu'ils ont fait cela, je les exterminerai de la face de la terre. C'est ce qui est écrit dans le verset 14. Il dit ceci. Verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus le ciel. Ça c'est Dieu qui a dit. Il dit ce qu'Amalek vient de faire doit être inscrit, doit être écrit dans les livres
de souvenirs afin que les souvenirs soient conservés. Et la Bible nous montre ceci. Plusieurs années sont passées. Beaucoup de décennies sont passées. Bien-aimé, si toi tu oublies quelque chose, Dieu n'oublie jamais. Si tu fais le bien et tu oublies, Dieu n'oublie jamais. Un jour, il te récompensera. Si tu fais le mal, tu oublies, Dieu n'oublie jamais. Un jour, il te récompensera par rapport aussi au mal que tu as fait. Amalek a fait du mal et plusieurs années sont passées. Comme Dieu n'oublie jamais, un jour, il s'est rappelé de ce que Amalek avait fait et de ce que Dieu avait décidé. Lisons cela dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Que nous dit la Bible? Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'à 3 et nous lirons aussi le verset 7. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et te vous le pas interdit. Te vous pas interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu feras mourir les hommes et les femmes, les enfants et les nourrissons, les bœufs et les brebis, les chameaux et les ânes. Lorsque nous lisons le verset 7, la Bible dit Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'au Chour, qui est en face de l'Égypte. Vous voyez que Amalek a causé du tort au peuple de Dieu. Amalek a péché devant Dieu. Et comme devant Dieu il y a un livre de souvenirs, il a demandé que cela soit écrit. Et on avait écrit cela. Plusieurs décennies sont passées. Plusieurs années sont passées. Et même plusieurs générations sont passées. Dieu va s'élever pour dire non. Amalek avait causé du tort à mon peuple. Amalek avait mal agi devant moi. Et toi, Saül, lève-toi. Va exterminer Amalek. Va combattre Amalek. Va anéantir Amalek. Et quand tu vas attaquer Amalek, tu vas tuer tous les hommes. Tu vas tuer toutes les femmes. Tu vas tuer tous les enfants. Tu vas tuer même les nourrissons. Tu vas tuer les bœufs. Tu vas tuer le brebis. Tu vas tuer même les ânes. Et Saül s'est levé. Il est allé faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Amalek avait agi et ils ont oublié. Mais Dieu n'avait pas oublié, parce que cela était écrit dans le livre des souvenirs de Dieu. Cela a été écrit dans le livre des souvenirs de Dieu. Comme Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, Dieu a envoyé Saül afin d'aller récompenser à Amalek le mal qu'il avait semé. Dieu s'est levé. Il dit Amalek avait semé. C'est maintenant le temps de la récolte. Et Amalek avait récolté. Tout ce que nous faisons,
en bien ou en mal, est écrit dans les livres des souvenirs de Dieu. Même ce que nous faisons dans les secrets, cela est écrit dans les livres des souvenirs de Dieu. Il y a un proverbe qui dit: ce n'est pas le jour où tu as mangé les crapauds que tu vas constater l'égal sur ton corps. Amalek a péché. Ils ont même oublié. Mais Dieu n'avait pas oublié. Bien aimé, tout ce que nous faisons du mal, même si nous-mêmes nous oublions cela, Dieu n'a pas oublié ça. Cela est écrit dans les livres des souvenirs de Dieu. C'est pas le jour où tu as mangé les crapauds que tu vas constater l'égal sur ton corps. Tout ce que moi je te dis, parce que le livre des souvenirs de Dieu est devant lui. Ton péché te rattrapera. Le péché d'Amalek les a rattrapés. Même quand ils avaient oublié. Bien aimé, tout ce que tu fais en mal, c'est une sémence. Et tu dois savoir que ton péché te rattrapera. Même quand toi tu as déjà oublié. Même quand tu ne penses plus à ça, ton péché te rattrapera. Il y a un salaire pour tous les actes que tu poses. Je savais que tu n'allais pas dire amen. Mais je suis en train de te dire la vérité. La Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parfois nous posons certains actes. Les hommes ne nous ont pas vus, mais Dieu nous a vus. Parfois les hommes nous ont vus, mais comme le temps passe, nous pensons que tu as oublié. Dieu n'oublie pas. Il y a un livre de souvenirs devant lui. Et dans ce livre, le mal ou le bien, il est inscrit. Et autant favorable, autant convenable de Dieu, nous allons récolter ce que nous avons semé. Amen. Amen. Tu occupes peut-être un poste élevé quelque part. Tu occupes un poste élevé quelque part. Cela te pousse à prendre même les femmes d'autrui. C'est une sémence. Ton péché te rattrapera. Ton péché te rattrapera. Les femmes d'autrui tu prends. Et les filles n'en parlons même pas. Et ça, il y en a qui le font même dans leur propre bureau. Oui, bien aimé, personne ne t'a vu. Mais tout est écrit dans les livres de souvenirs de Dieu. Ton péché te rattrapera. Il y a un salaire pour tout ce que nous faisons. Il y a un salaire pour tous les actes que nous posons. Tu es peut-être une femme mariée, mais tu trompes ton mari avec d'autres messieurs. Tu sors avec d'autres messieurs. Ton péché te rattrapera. Parfois même ton mari est au courant de ce que tu fais, mais il ne peut rien faire puisqu'il est dans la position de faiblesse. Tu le fais et tu sais qu'il est au courant. Un jour, ce que tu sèmes, tu le récolteras. Tu peux oublier, mais Dieu n'oublie pas. Ton péché te rattrapera. Tout est écrit dans les livres des souvenirs de Dieu. Tu dis: oh, personne ne m'a vu. Oui, personne ne t'a vu. Mais tout est écrit dans les livres des souvenirs de Dieu. Ton frère est décédé. La seule parcelle qui restait à la veuve et aux orphelins. Vous avez vendu ça. Et l'orphelin
ainsi que la veuve sont voués, sont abandonnés à leur triste sort. Ils sont incapables de réagir. Tu vas bouffer cet argent et ça va s'épuiser. Tu vas même oublier. Mais un jour, ton péché te rattrapera. Parce que tout est écrit dans les livres des souvenirs de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est une sémence. Et celui qui sème doit s'attendre à la récolte. Celui qui sème le vent va récolter un tourbillon. Parfois tu es là sorcier, en train de combattre les hommes de Dieu, en train de combattre les enfants de Dieu. Parfois on te connaît, parfois tu es encore caché. Mais tout ce que toi tu fais, c'est une sémence. Un jour, tu te récompenseras. C'est écrit dans les livres des souvenirs de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est venu nous parler? Je suis venu te dire la vérité. Je n'ai pas le droit de te mentir. Tout ce que nous faisons est écrit. Et nous avons droit à un salaire pour ça. Que ce soit le mal, que ce soit le bien. La Bible dit d'ailleurs, le salaire du péché, c'est la mort. Tu pêches, mais tu te dis, oh non, je ne meurs pas. Non, tu mourras au temps fixé par Dieu. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Si tu ne te répands pas, tu auras un salaire. Amalek a péché. Ils ont oublié. Mais Dieu n'avait pas oublié. Un jour il s'en est souvenu. Et il a exercé son jugement. Il y a un salaire. Et ton péché te rattrapera un jour. Ton péché te rattrapera un jour. Aujourd'hui, il y a même des divorces dans certaines familles à cause de tes calomnies à toi. C'est parce que tu as calomnié une femme qu'aujourd'hui le divorce est dans cette famille-là. Et toi tu es là apparemment quitte. Ton péché te rattrapera. Tout cela est inscrit dans les livres de souvenirs de Dieu. Tu es quelque part dans une entité, dans une organisation, et même dans une société. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot à cause de tes calomnies, à cause de tes dénonciations calomnieuses. Il y en a même qui sont en prison à cause de toi. Bien-aimé, ton péché il te rattrapera. Tout ce que tu fais est écrit dans les livres de souvenirs de Dieu. Même si les victimes ne savent pas que c'est toi, mais Dieu au ciel où il est, il sait que c'est toi. Ce mariage-là a été disloqué à cause de toi. Ce monsieur-là est en prison à cause de toi. Ce monsieur-là a perdu son boulot à cause de toi. Un jour, Dieu te récompensera parce que devant Dieu, il y a un livre de souvenirs. Tu peux monter, tu peux descendre, tu peux même t'encourager. Non, non, rien ne va m'arriver. Oui, ça c'est toi qui dis. Mais au temps fixé par Dieu, tu auras un salaire. Ce n'est pas le jour où tu manges les crapauds que tu vas te légal sur ta peau. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a un salaire pour tout ce que nous faisons. J'aimerais qu'un enfant de Dieu dise un grand amen pour la gloire de Dieu. Il y en a même qui sont avocats comme moi. Mais tu défends des causes reconnues injustes. Tu défends des affaires reconnues injustes. Tu
donnes des mauvais conseils à tes clients. Non, un jour, même ton propre serment, il te rattrapera. Ton péché te rattrapera. Je te dis la vérité, ton péché te rattrapera. Je le répète encore, ton péché te rattrapera. Il y a un salaire pour tout ce que nous faisons. C'est écrit dans les livres de souvenirs de Dieu. Tu es là peut-être un médecin. Ta médecine à toi, c'est pour faire avorter les femmes et les filles. Oui, tu le fais très bien. Mais un jour, ton péché te rattrapera. Ton péché te rattrapera. Il y a un salaire pour tout ce que nous sommes en train de faire. En bien ou en mal, il y a un salaire. Je vous dis la vérité. Et j'ai l'obligation de vous dire la vérité. Vous savez ce qui se passe même dans notre pays. Il y a des magistrats. Je ne sais pas s'ils sont parmi nous aussi. Tu es là, magistrat. Mais tu envoies des gens en prison injustement. Pour que tu ailles marchander, discuter leur liberté provisoire. Afin qu'on te donne de l'argent. Oui, c'est bien. Mais tu dois savoir qu'il y a un salaire pour tout ce que tu fais. Ce que tu fais là, tu sèmes. Et un jour, tu récolteras. La Bible dit ceci. Tant que le ciel et la terre subsistent, la loi de la moisson et de la semaille, elle existera aussi. Tout ce que nous faisons, c'est comme une semence. Et nous récolterons cela un jour. Il y a même des juges dans notre pays. Je sais de quoi je parle parce que je suis dans ce milieu-là. Qu'est-ce qu'ils font? À cause de l'argent, tu condamnes celui qui a raison. À cause de l'argent, tu acquittes celui qui a tort. Le juste juge est là. Tout ce que tu fais est inscrit dans le livre des souvenirs de Dieu. Autant marqué par Dieu, il te récompensera. Car dans tout ce que nous faisons, il y a un salaire, bien-aimé. Il y a un salaire, peuple de Dieu. Il y a un salaire, enfant de Dieu. Mais est-ce qu'il ne fallait pas prêcher les choses qui attirent? Non, je ne vous prêche pas les choses qui attirent, mais les choses qui donnent la vie. Nous sommes dans le devoir de vous communiquer seul et alors seul la volonté de Dieu. Mais quand tu prêches comme ça, tu n'auras pas d'argent. Oui, je n'aurai pas d'argent. Le ciel qui m'a enrôlé, il me récompensera. Parce que la Bible dit, tous ceux qui annoncent la justice aux gens, ils seront récompensés par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour la gloire de Dieu? Applaudis pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, tu es peut-être là, membre au sein d'une église, mais tu ne respectes pas la hiérarchie. Peut-être membre au sein d'une communauté, tu ne respectes pas la hiérarchie. Tu te dis, moi aussi j'ai une onction. Tu suscites même des mouvements de rébellion. Oui, c'est bien tout ce que tu fais, mais sache qu'un jour Dieu te récompensera. Tout est écrit dans les livres des souvenirs de Dieu. Tu le fais, tu dis, non, voilà, rien ne m'arrive. Donc quelque chose t'arrivera. Il y a un temps que tu as déjà fixé pour rémunérer chacun
regard selon ses œuvres. Tu dis, moi je ne fais rien, mais je ne fais que parler. Tes paroles là, elles sont aussi écrites dans les livres de souvenirs de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de tout ce qui sera sorti de leur bouche. Je savais que tu n'allais pas dire Amen. Je savais que tu n'allais pas dire Amen. Il y a un livre de souvenirs. Et dans ce livre de souvenirs, qu'est-ce que Dieu y écrit? Tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, bien aimé, tout le mal que tu fais, ton péché te rattrapera. Même si tu le fais dans ta chambre seule, ton péché te rattrapera. Amalek a péché. Et plusieurs années sont passées. Au lieu même qu'ils puissent se repentir, non, ils sont restés là comme si rien n'était. Ils sont restés indifférents. Ils ont oublié le mal qu'ils avaient fait. Mais Dieu n'avait pas oublié. C'est comme ça aussi que beaucoup pêchent. Au lieu même de se repentir, ils restent indifférents. Bien aimé, répands-toi avant que ça ne soit trop tard. Vous savez comment Dieu peut aussi te récompenser? Ce que toi tu fais dans le secret, Dieu peut te récompenser en étalant cela au grand jour. Tu seras humilié. Et tout le monde saura que c'est toi. Ah, donc c'est lui. En tout cas c'est elle. Moi je pensais que c'était un enfant de Dieu. Nous te croyons enfant de Dieu. Mais ce que tu fais, il n'y a que Dieu qui connaît. Et tout ce que tu fais, c'est écrit devant Dieu. Et un jour, il te récompensera. Tout ce que moi je peux te demander, répands-toi. Répands-toi. Va restituer les biens volés. Répands-toi. Va dire à ton mari que cet enfant-là n'est pas son enfant. Va dire à ton mari. Non, tu vois l'enfant là. Même l'autre là après lui. C'est pas ton enfant. Tu caches ça. Ton mari ne sait rien. Mais Dieu sait tout ça. C'est inscrit dans les livres de souvenirs de Dieu. Si tu ne te répands pas, mais Dieu va agir. Dieu va frapper. Répands-toi avant qu'il ne soit tard. Dieu ne t'a pas envoyé cette parole pour te condamner. Mais c'est pour que tu rentres sur le droit chemin. Que tu connaisses comment tu opères. Comment tu agis. Tu peux être là en train de parler, de dire des choses. Même de critiquer les hommes de Dieu. Il y a une récompense pour ça. Il y a des gens qui ont fait de leur maison de cavernes de critiques de l'œuvre de Dieu et de la maison et des serviteurs de Dieu. Non, tu ne vois pas comment c'est qu'il a dit là. C'est parce qu'il voulait dire ceci. Ah bon? Un livre de souvenirs, il est devant Dieu. Et dans ce livre de souvenirs, tout le bien, tout le mal est écrit. Quand tu commets le péché, sache que ton péché te rattrapera. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Lisons Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Nous lisons le quel verset? Le verset 19 jusqu'à 23. Esther 2, 19 à 23, la Bible nous dit ce qui suit. La seconde fois qu'on
n'assemblant les jeunes filles. Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple. Car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, garde du seuil, ils cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, il aurait dit au roi de la part de Mardoché. Les faits ayant été vérifiés et trouvés exacts, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans les livres des chroniques. Cela fut écrit dans les livres des souvenirs. En présence du roi. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous disons que tout ce que nous faisons en bien ou en mal est écrit dans les livres de Dieu. Et il y a une récompense pour ça. On nous montre que Mardoché était une sentinelle, un portier. Il se tenait à la porte du roi. Et pendant qu'il exerçait sa fonction de portier, la Bible dit ceci: deux de ses camarades avaient comploté pour tuer le roi. Ils avaient comploté pour mettre la main sur le roi. Quand Mardoché a eu vent de ce complot, il est allé à travers Esther dire au roi. Il dit: Esther, il y a un complot contre le roi. Esther a transmis le message au roi. Le roi a vérifié. Et la chose était exacte. Et on a pendu les gens qui voulaient porter la main sur le roi. Qu'est-ce que Mardoché a fait? Il avait fait du bien envers le roi. Il avait sauvé la vie du roi. Il avait épargné la vie du roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien donné à Mardoché comme récompense. Quelqu'un qui sauve la vie du roi. Et on ne lui a rien donné comme récompense. Et Mardoché lui-même qui avait sauvé la vie du roi, il n'a rien réclamé comme récompense. Il est retourné à son poste. Il s'est mis là où il était. Il s'est mis à la porte où il était. Bien aimé, si les hommes peuvent oublier, Dieu n'oublie jamais le bienfait de quelqu'un. Tous les actes que nous posons, Dieu finit toujours par nous récompenser. Mardoché a fait cela et on ne l'a pas récompensé. Lisons maintenant le chapitre 6. Esther chapitre 6, verset 1 à 12. Qu'est-ce que nous allons remarquer? La Bible dit ceci: cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, le livre des souvenirs. On les lit en présence du roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé. Bien aimé, le bien que Mardoché avait fait était écrit dans les livres des souvenirs. Était écrit dans les livres des annales. Et sur les champs, il n'a eu aucune récompense. Sur les champs, on ne l'avait pas rémunéré. La Bible dit ceci: et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé
au sujet des Bigtan et des Teresh. Les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi a dit ceci. Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Ceux qui servaient le roi ont dit Mardoché n'a rien reçu. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Le serviteur du roi lui répondit, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi s'est couvert et les chevals que le roi monte, sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à travers la place publique et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevals, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, les Juifs qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit les vêtements, les chevals, le revêtit Mardoché et le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Il y a un livre de souvenirs devant Dieu. Mardoché a posé de bons gestes. Il a posé de bons actes en faveur du roi. Sur place, il n'a pas été récompensé. Mais ce qu'il avait fait était écrit dans les livres de souvenirs. C'était écrit dans les livres de souvenirs. Mardoché n'a rien réclamé. Il n'a rien demandé. Mais après quelques temps, quel était le temps? C'est le temps où il y avait un complot de mort contre Mardoché. C'est ce temps-là que le roi est allé ouvrir le livre de souvenirs. Et quand on a ouvert le livre de souvenirs, on a trouvé ce que Mardoché avait fait. On l'a récompensé. Comment on l'a récompensé? On lui a fait habiller les vêtements du roi. Il est monté sur le cheval du roi. On l'a fait promener à travers la place de la ville. Et il y avait quelqu'un qui criait devant lui. Et celui qui criait, c'était l'ennemi de Mardoché. C'est lui-même qui avait prévu la mort de Mardoché. Il criait disant, voici comment on fait à l'homme que le roi veut honorer. À l'homme que le roi veut honorer. Mais Mardoché lui-même, il n'avait rien réclamé. Et sur place, on avait oublié.
Mais seulement c'était écrit dans le livre des souvenirs. La Bible dit ceci: humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. Mardochée a fait ce qui est bien, et il s'est humilié. Quand le temps convenable est arrivé, Dieu l'a élevé, Dieu l'a visité. Tout ce que nous faisons en bien, c'est écrit aussi dans le livre des souvenirs. Fais le bien, bien-aimé. Fais du bien, enfant de Dieu. Et tout est écrit dans le livre des souvenirs de Dieu. Au temps favorable, au temps convenable, Dieu te visitera. Et quand Dieu va te visiter, ça sera pour t'honorer, ça sera pour te donner une marque de distinction. Quand tu fais le bien, n'attends pas la récompense le même jour. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Et au temps prévu par Dieu, au temps favorable, Dieu te visitera, Dieu te récompensera, et il te fera oublier toutes les souffrances. Fais du bien pour les enfants de Dieu. Fais du bien pour les serviteurs de Dieu. Fais du bien pour l'église de Dieu. Fais du bien même pour les gens que tu ne connais pas. N'attends pas la récompense le même jour. Dieu te récompensera au temps favorable. Vous savez à quel moment Dieu a récompensé Mardochée? C'est au moment où il y avait le complot. Le complot. Le complot contre Mardochée. Peut-être tout ce que tu fais, Dieu va te récompenser. Quel est le jour qui va te récompenser? Peut-être le jour où tu seras environné par tes ennemis qui chercheront à te faire mourir, qui chercheront à te faire périr. Dieu ouvrira son livre de souvenirs et il verra tout ce que tu fais et il te récompensera. Parce que la Bible dit: Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que toi tu fais. Et tout ce que tu fais, même en secret, c'est écrit dans les livres des souvenirs de Dieu. Et comme c'est le bien, Dieu te récompensera. Nous vous avons présenté deux tableaux. Nous vous avons dit ceci: devant Dieu, il y a un livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs. Le mal ou le bien, tout est écrit. Et chaque acte que nous posons mérite un salaire. Et quand est-ce que Dieu nous rémunère? Il nous rémunère au temps marqué par lui-même. Le bien que nous faisons, c'est écrit. Le mal que nous faisons, le mal peut-être que tu as déjà fait jusque-là, peut-être tu ne vois pas encore les conséquences. Non, c'est écrit dans les livres de souvenirs de Dieu. Dieu s'en souviendra et il te punira. Il te récompensera. Maintenant, pour échapper à ces mal, ne fais pas comme Amalek. Amalek a causé du tort à un peuple. Ils sont restés, au lieu de se repentir, ils sont restés indifférents comme si rien n'était. Toi qui as écouté cette parole aujourd'hui, tout le mal que tu as déjà fait, c'est le temps pour toi de te repentir afin qu'il ne soit pas trop tard. Car tous les péchés a toujours une conséquence. Et la conséquence de ce que tu as fait comme mauvais acte est déjà en route. Avant que ça ne t'atteigne, tu peux déjà te repentir. Il y en a pour qui leur salaire du péché a déjà commencé à les atteindre. Et comme ça ne t'a pas encore achevé, c'est le temps que tu répares. C'est le temps que tu arranges. C'est le temps que tu restitues les biens volés. C'est le temps sans que tu ailles dire à ton mari là que non, cet enfant-là n'est pas ton enfant. C'est le temps que tu dois réparer. C'est le temps que tu dois chercher la paix. Dieu ne voit pas
Tu penses que Dieu ne voit pas? Non, Dieu voit. Répare. Sinon, ça sera trop tard. Le deuxième tableau, c'est que même tous les biens que nous faisons, c'est écrit dans les livres de souvenirs de Dieu. Et un jour, Dieu nous récompensera. Non seulement il va nous récompenser ici, mais il nous récompensera même après cette vie. Le mal que tu fais, si tu ne te répands pas, Dieu va te récompenser ici. Et même après cette vie, Dieu te récompensera. Le bien que tu fais, Dieu va te récompenser ici. Et même après cette vie, Dieu te récompensera. Et celui qui fait le mal, arrête de le faire afin qu'il échappe à la colère de Dieu. Que celui qui fait le bien continue à le faire, car il y a une récompense. Dieu te récompensera. Dieu te visitera. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Applaudis pour le roi de gloire. Applaudis pour le Seigneur des Seigneurs. Baissons nos têtes dans la prière. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu. Je ne sais pas de quel côté du tableau toi tu te retrouves. Dis à Dieu quelque chose par rapport à ton état, par rapport à ta vie, par rapport à ta situation. Si tu ne faisais que le mal avant que le salaire du mal n'arrive, répands-toi. Et toi qui faisais le bien, même si Dieu ne t'a pas encore rémunéré, persévère. Parce qu'un jour, Dieu te récompensera. Adresse quelques paroles à Dieu. Prions au nom de Jésus. Satan veut de moi, veut de ma vie, mais tu ne m'auras pas. Car je suis à Christ, je lui appartiens, tu ne m'auras pas. Tu es venu, Christ m'a sauvé. Comme un poisson qui a déjà volé son hameçon, tu m'as laissé goûter la bonté de Jésus. Jésus-Christ, je l'ai. Oh Jésus-Christ, je l'ai.